Voilà, donc j'ai eu un petit problème avec l'autre téléphone, toutes mes excuses. Le besoin en Jura, d'abord, c'est quelque chose, l'entreprise a besoin de ressources humaines, donc l'entreprise est obligée de faire, de lancer une annonce pour enfin avoir des gens qui sont compétents, des gens qui sont prévisibles, des gens qui sont prêts à prévoir, organiser et réaliser des changements dans l'entreprise. Tout va bien avant ça. D'abord, nous devons être capables de définir la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est l'une des bases fondamentales qui permettent le développement de tout organisme. Il s'agit d'une activité visant à améliorer la performance, bien sûr, et le développement de l'individu, la communication transversale, tout en faisant respecter l'organigramme, bien sûr, de l'entreprise. On peut aussi définir la gestion des ressources humaines comme l'ensemble des pratiques de management ayant pour objectif aussi de développer et de mobiliser les ressources humaines afin d'atteindre une plus grande productivité et une meilleure qualité bien sûr de travail. Donc nous allons revenir sur notre besoin. Et pour ces besoins-là, il faut trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est que nous devons tenir compte bien sûr de pyramide des âges. Pyramide des âges, c'est-à-dire quels sont les futurs retraités d'ici un certain nombre de temps et quelles seront aussi les futures embauches aussi prises. Donc nous allons tenir compte bien sûr de non seulement la consolidation de l'existence, c'est-à-dire les futurs venant de l'entreprise, mais aussi dans un certain nombre de temps, quels seront dans 5 ans, 10 ans, quels seront les entreprises, les salariés bien sûr qui peuvent aller en retraite. Après ça, il y a la situation, nous devons tenir compte aussi de la situation économique, c'est-à-dire est-ce que notre situation économique peut nous permettre aussi de faire le recrutement ou de ne pas faire le recrutement. Donc c'est après ça que nous allons penser aussi au projet du développement de l'entreprise. Le projet du développement de l'entreprise n'a d'autre chose, c'est de penser comment extensifier, comment agrandir le marché, comment conquérir un nouveau marché, comment mettre en place un nouveau produit pour enfin avoir la qualité bien sûr du produit et conquérir le marché et jusqu'au marché international, marché national jusqu'au marché international. Donc on peut aussi penser que le recrutement se fait aussi en fonction de la sous-effectif. Lorsque l'entreprise est en sous-effectif, l'entreprise est obligée de faire le recrutement parce que nos économies nos économies nous permettent bien sûr d'avoir beaucoup de personnel, c'est-à-dire sous-effectif. Lorsque l'entreprise n'a pas assez de personnel et que l'entreprise a beaucoup de ressources, peut penser à créer d'autres emplois pour enfin avoir beaucoup d'entreprises. Mais lorsque l'entreprise est en sur-effectif, lorsque les effectifs bien sûr sont nombreux, les effectifs, bien sûr, sont beaucoup. Donc, l'entreprise est obligée aussi de faire ce qu'on appelle le licenciement. On peut penser aussi ça peut être le licenciement pour motif économique, c'est-à-dire l'économie de l'entreprise ne la permet pas aussi, bien sûr, de supporter les effectifs de l'entreprise, dont la mutation ou encore le licenciement peut être là. Ou on peut aussi penser qu'il y a ce qu'on appelle l'incompétence des salariés. Quand on dit l'incompétence, cela ne veut pas dire que le salarié n'a pas assez de ressources, bien sûr, mais les salariés n'est pas. Il y a un nouveau produit qui est là, tel que le logiciel de paie, et que le salarié n'est pas apte à répondre aux besoins, bien sûr, du logiciel de paie. On va faire une formation. Et depuis 1971, la formation a été une obligation, bien sûr, à tous les employés dont les salariés sont incompétents. Les salariés, bien sûr, qui ne sont pas compétents, peuvent aussi bénéficier de la formation continue en signant une clause de contrat avec l'employeur. La formation continue, quand tu regardes ça, c'est une formation qui est destinée, bien sûr, aux salariés, aux demandeurs d'emploi ou aux employeurs, bien sûr, pour assurer le confort, l'acquisition ou encore l'amélioration bien sûr des connaissances professionnelles. C'est ça la formation continue. Donc j'espère que c'est à ce moment-là, après avoir fait toutes ces études-là, que nous allons lancer le recrutement. Nous allons faire une annonce pour enfin avoir
sur les personnels que nous aurons besoin. Donc le recrutement même c'est quoi? Le recrutement étant un acte de management qui doit permettre à l'entreprise aussi de choisir son personnel parmi plusieurs candidats. On peut aussi définir le recrutement comme étant un acte bien sûr de management bien sûr qui doit permettre à l'entreprise de trouver la personne qu'il faut pour l'emploi qu'elle veut pour pourvoir. Il y a différents types de recrutement. Le recrutement qui peuvent être interne et le recrutement qui peuvent être externe. Il y a le recrutement direct et le recrutement indirect. Le recrutement direct c'est la recommandation ou le concours et le recrutement indirect c'est le poste de vacances, offre d'emploi, test de sélection, etc. Mais le recrutement interne aussi, on appelle autrement la promotion. L'entreprise a besoin bien sûr de nommer un directeur et qu'il y a un assistant et l'assistant est capable de répondre aux besoins bien sûr du poste du directeur. On va directement nommer l'assistant en tant que directeur bien sûr pour en faire grandir son degré de niveau, mais aussi permettre aussi à motiver ce salarié là parce que ce salarié a déjà une notion bien sûr de l'adéquation du poste mais aussi de l'environnement. Il connaît déjà les gens, ça c'est une source de motivation aussi qui va permettre aux salariés d'être vraiment aptes à répondre plus aux besoins de l'entreprise. Merci pour cette vidéo et bonne soirée à vous tous. J'espère vous revoir à bientôt.